Eh bien, soyez les bienvenus sur le plateau Télé FHP Direct depuis Santexpo édition 2023. Et j'ai le plaisir de vous présenter mon invité. Catherine Miffre, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes la directrice de la recherche et de l'innovation en santé chez Korian. Nous allons parler de la prise en charge des Covid longs. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement avec le recul, que sait-on exactement du Covid? Eh bien, on peut dire que c'est une maladie déroutante. Déroutante pour les soignants et pour les malades. Et donc, si on reprend la définition de l'OMS, je rappelle que c'est la persistance de symptômes de plus de 3 mois après la première infection, ce qui représente à peu près 28 à 30% de la population totale qui a été infectée. Donc c'est une maladie qui est quand même sous-diagnostiquée parce qu'elle a un tableau clinique très important. Et donc, automatiquement, on imagine 203 symptômes qui peuvent être présentés. Et ça touche tout le monde. Alors justement, on va revenir aux différents profils de patients qui sont touchés. Est-ce qu'on a des chiffres concernant finalement les malades qui souffrent aujourd'hui d'un Covid long ? Alors, il est estimé par le ministère, il était estimé en mars 2022 qu'on avait 700 000 malades atteints de Covid long, dont 10% étaient des malades très complexes. Les associations de malades estiment à peu près au double, avec des complexités importantes qui demandent un accompagnement très particulier et très spécifique. Au niveau des profils, des femmes, les hommes, mais aussi des adolescents, qui est concerné exactement? Alors, tout le monde. On a aussi bien des femmes que des hommes, et justement, les Covid longs pédiatriques sont les plus difficiles à diagnostiquer, parce que le malade, l'enfant a du mal à verbaliser justement sa fatigue ou ses essoufflements. Et donc, mais tout le monde est touché. Et, malheureusement, c'est un virus qui attaque toutes les personnes. Catherine Miffre, est-ce que le Covid long est systématiquement associé au Covid sévère? Eh bien non, malheureusement. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment déroutant. C'est que vous pouvez tout à fait avoir un Covid léger et souffrir d'un Covid long. Ce qui déroute effectivement les diagnostics, parce que on peut imaginer que quand on a fait de la réa, etc., c'est normal qu'on soit essoufflé, fatigué, anxieux. Et en fait, même les Covid légers peuvent être atteints de Covid long. Donc il faut faire très attention, ça demande un diagnostic très complexe. Quand vous parlez de Covid long complexe, qu'est-ce que vous entendez exactement par là? Eh bien, ce sont des Covid, en fait, qui présentent des symptômes vraiment très diversifiés. Donc, vous pouvez avoir... Ce qu'on retrouve, généralement, c'est quand même la fatigue à 65% et l'essoufflement qu'on appelle la dyspnée à raison de 61%. Mais vous avez aussi des troubles anxieux à 57%. Vous avez des troubles dysautonomiques qui sont les vertiges, les malaises et les troubles de l'odorat et du goût dont on a beaucoup parlé. Donc ça explique pourquoi c'est une maladie qui en fait est sous-diagnostiquée. Oui, parce qu'il faut arriver à définir que cette maladie n'est pas avant le Covid, mais c'est bien un Covid long. Alors, je voudrais qu'on parle de la place majeure des SMR pour les Covid longs complexes. Quelle est l'offre de soins adaptés qui a été mise en place ? Ah bien, les SMR se distinguent parce que les SMR, notamment spécialisés en respiratoire et en neurologie, qui traitent des malades chroniques d'une façon habituelle, en fait, ils ont une approche holistique du malade, et donc ils interviennent sur le malade dans sa globalité. Et ils proposent des programmes de réadaptation très spécialisés qui touchent la personne en totalité, du réentraînement à l'effort, de la nutrition, de l'accompagnement psychologique, ce suivi d'éducation thérapeutique de façon à ce que le malade puisse bien comprendre sa maladie et adapter en fait des bons comportements face à cette maladie. La prise en charge varie selon les régions? Alors malheureusement oui, il y a des régions qui sont très bien organisées où les réseaux sont assez denses, et puis il y a des régions où toute la gamme
du réseau de santé, d'offres de soins qui a été prévu par le ministère n'est pas tout à fait mis en place. Catherine Miffre, est-ce qu'on sait si l'espérance de vie est touchée lorsque on souffre d'un Covid long? Est-ce que ça, dans les études, ça ressort? Parce qu'on va venir aux recherches que vous avez menées. Est-ce que ça fait partie des interrogations? Ça fait partie des interrogations puisqu'on est quand même au début. Oui. Et en fait, ce qui est très important, c'est de pouvoir proposer des solutions à ces personnes qui se trouvent totalement démunies face à cette maladie. Mais ce qui est sûr, c'est que ces solutions existent, même si ce n'est pas des traitements médicamenteux. C'est vraiment un travail de fond qu'on doit faire sur la personne et que la personne doit être actrice de sa santé. Alors, on va venir à la recherche clinique que vous avez effectuée chez Corian. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Vous l'avez fait durant combien de temps et qu'est-ce qu'il en ressort? Alors surtout, nous avons été précurseurs, puisque nous l'avons mené tout de suite en 2021, c'est-à-dire un an après les premières infections. Et on a voulu faire une enquête flash, justement, de façon à voir si le programme de réadaptation qu'on appliquait aux malades respiratoires était efficace sur les malades Covid long. Et donc, les premiers résultats ont été présentés au congrès de l'European Respiratory Society en septembre 2021. Les résultats complets en septembre 2022 et nous sommes en train de publier un article complet sur ces résultats. Quels sont les résultats? Quel était l'objet de l'étude? C'était d'évaluer la faisabilité, la sécurité du programme et l'efficacité, bien sûr, d'un programme de réadaptation. On a pris 47 malades qui venaient de cliniques du souffle en Cerdagne, en Pyrénées-Orientales et dans l'Hérault. Et on s'est aperçu au niveau de la faisabilité que 96% des malades ont suivi le programme dans leur globalité. Au niveau sécurité, on n'a eu aucun problème parce que nous avons fait attention avec un diagnostic initial de façon à éviter les syndromes de fatigue chronique qui sont un problème neurologique et qui doit être traité autrement que par la réadaptation. Ça fait l'objet d'une polémique récente et effectivement ces malades doivent être pris en charge par des neurologues d'une autre façon. Les autres malades peuvent être pris en charge par le programme de réadaptation. Et au niveau de l'efficacité, et on en vient à cette efficacité, c'est que 72% des malades ont une baisse significative de leur essoufflement et de leur fatigue, et d'une façon 81% quand même de baisse de essoufflement, et que tous les malades individuellement ont trouvé un bénéfice sur l'ensemble des paramètres. Quand je dis l'ensemble des paramètres, c'est aussi bien donc la fatigue et l'essoufflement, mais aussi la somnolence, l'hyperventilation, l'anxiété et tous les troubles de connectivité. De concentration également, puisque bien sûr. Vous en parliez avant qu'on prenne l'antenne. Dites-moi juste une chose. Cette amélioration, elle entraîne forcément un retour à l'emploi. Comment ça se passe pour les personnes qui souffrent de Covid long? Forcément, leur activité professionnelle se trouve impactée. Ah, c'est sûr. Et ça pose un problème aux salariés, mais aussi aux employeurs. Et donc, c'est très important. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que on ne reprend pas le travail après un Covid long, on reprend le travail avec un Covid long. Et donc, ça veut dire que l'employeur doit adapter les postes de travail à la capacité qui va augmenter et s'améliorer, mais que les soignants continuent à suivre le malade pendant sa reprise de travail. Ça veut dire qu'il va suivre, le malade ira le soir ou en téléréadaptation, être suivi par des soignants pour l'aider à améliorer ses capacités de concentration, sa fatigue, son essoufflement pendant le travail et adapter des bons comportements. Et l'employeur doit accepter que cela se passe sur le temps de travail. Et ça se passe comment? Vous avez déjà des retours? Écoutez, nous intervenons beaucoup dans des congrès d'employeurs organisés par le MEDEF et d'autres organismes d'employeurs. Les employeurs sont très attentifs parce que la plupart du temps, je rappelle que quand même, ça touche des salariés qui ont 51 ans de moyenne d'âge. Oui. Et donc, c'est toute la file active des salariés. Et donc, les employeurs ont tout intérêt que leurs forces vives de la société
retrouvent une capacité de travail sans compter qu'eux-mêmes ont été touchés par le Covid. En plus, personne n'a été épargné. Personne n'est épargné. Donc c'est très important. Donc ils y sont très sensibles. Et il faut vraiment continuer la communication pour permettre justement d'accompagner les employeurs et les salariés dans cette reprise de travail avec le Covid long. Alors Catherine Miffre, dernière question. Quelles sont les prochaines étapes? Quelles sont vos prochaines étapes? Nos prochaines étapes, c'est évidemment continuer la recherche, bien évidemment. Continuer la recherche, bien sûr, c'est mon métier, donc il faut le faire. Mais c'est aussi que les soins médicaux de réadaptation soient vraiment reconnus dans leur rôle total sur le Covid long, et notamment dans ce rôle de suivi au niveau des employeurs, au niveau de la reprise du travail, et qu'ils puissent avoir une reconnaissance au niveau de la téléréadaptation, c'est-à-dire suivre le malade à son domicile, à son lieu de travail, via l'établissement SMR. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Merci Catherine Miffre d'être venue sur le plateau FHP Direct. Merci beaucoup. Merci à vous. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Restez avec nous, à venir d'autres entretiens.